Alors, bonjour, c'est dimanche, il pleut, la dernière fois il faisait chaud, c'est dimanche, il pleut, on va faire une vidéo. Donc, bien sûr on est dans le domaine des conneries, hein, malheureusement. Hein. Je pense que cet espace de vidéo, cette playlist, de toute façon ne pourra jamais s'arrêter de par le fait que Internet fournit tellement de conneries que finalement c'est infini. La connerie humaine est infinie et les conneries sur Internet le sont aussi, c'est logique. Alors, on va commencer... bon, allez, un petit peu de conneries style Ashtar et compagnie. Alors là, on a Isis qui se pointe. Là, on a un message d'Isis. Alors, j'avoue que Isis... Bon, alors, en plus, la voix qui a été choisie pour faire la vidéo, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est vraiment pas terrible. Donc, on a un grand message d'Isis qui nous aime certainement. Et puis, voilà. Bon, alors, je tiens à rappeler qu'Isis était donc une soi-disant déesse donc égyptienne. Je tiens à rappeler que c'était une des jardineuses de la terre, corrompue et sombre, qui a en fait participé, enfin, vraiment, c'était elle qui était vraiment à la tête, avec Anubis et compagnie. Ils étaient vraiment à la tête et c'est eux qui ont précipité l'Atlantide au fond du trou. Hein, et du coup, en fait, Isis, à part une saloperie, je vois vraiment pas ce que c'est. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Hein, après tout, aimez Isis autant que vous voulez, ça vous fera des implants. Donc, alors on a un petit retour aussi, ils sont emmerdants ceux-là. Une vidéo là, c'est Star Nation News. Alors Star Nation, c'est les imbéciles qui font des grandes réunions dont je vous avais parlé là, sur les galactiques. Alors là, ils vous font des news, comment ça se passe, qu'est-ce qu'a dit Ashtar, qu'est-ce qu'a dit machin. Je voudrais pas dire, la nana, elle a quand même un petit air déconfit, elle est toute blanche. Moi, à sa place, j'arrêterai un peu la dose de galactique parce qu'elle a pas l'air bien. Donc bon, moi c'est un conseil. Hein. Donc, pour faire court, hein, arrêter les doses de galactique, ça... En plus, bon, ces gens-là ne se rendent pas compte, parce qu'en fait, du coup, ils font des grands théâtres, des grandes mises en scène où ils canalisent. Alors, ils ont des chiers de vaisseaux au-dessus d'eux, et ça pompe l'énergie. Alors, en échange de l'énergie pompée, bien sûr, il y a des canalisations qui se font, ils sont sympas quand même, les DD. Mais en fait, il faut voir que ce genre de réunion, les gens, ils sortent de là, ils vous disent « Ah, c'était super, je suis chargé à bloc, je suis changé ». Oui, mytho. C'est-à-dire que tu te sens changé, tu te sens toi, en pleine forme. Mais pendant ce temps-là, tu t'es fait pomper une énergie phénoménale. Et puis tu as pris 3-4 implants parce que le voisin, il en avait d'autres, et hop, 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 hop. Donc bon, c'est quand même des lieux de très haute, basse vibration, hein, et de très haute, grosses emmerdes pour la suite. Et les gens qui sont au milieu du système, c'est quand même eux qui ont le plus d'implants, qui sont le plus impactés, et qui souffrent le plus de ces réunions. Ils ont beau croire que c'est formidable, physiquement, ça amoindrit l'énergie profondément. Donc, moi, souvent, de voir certains personnages politiques, par exemple, il y avait un personnage politique qui avait dit « Ah là, je suis resté 2 ans à l'Élysée, j'ai eu 2 ans mal au ventre. » C'est normal, mon gars. Tu es à l'Élysée, l'Élysée, c'est un panier de crabes, tout le monde s'en veut, tout le monde s'espionne, des choses comme ça. Et le gars, il disait qu'il avait eu mal au bide pendant 2 ans. Et que là, qu'il était parti de l'Élysée, ça allait mieux. C'est bizarre, hein. Bon, ça c'est ce qu'on appelle, on va dire, l'énergie mauvaise qui circule, et ben tu subis physiquement. Il faut savoir que physiquement, ça veut dire que, on va dire, les personnes là qui font des grosses canalisations de merde sur les galactiques vont finir par le payer physiologiquement. Ils vont un petit peu s'épuiser, s'étioler, jusqu'à ce que quelqu'un prenne leur place. Parce qu'on s'en fout, en fait, les gens, si la nana elle s'étiole et elle chope un cancer ou quoi que ce soit, on dira, ah bah c'est pas de chance, mais on se demande d'ailleurs où sont les galactiques, ça aurait pu la sauver. Hein, moi je dis ça, j'ai rien dit. Hein. Bon. Alors on a Tieu la limonade, bah, il nous a remis les avions, dis donc. C'est assez marrant, j'en avais parlé sur une précédente vidéo, ou bien il y a eu un trou temporel, hein, je ne sais pas. Et il nous a remis la vidéo, les avions, ouais, les avions bleus ou je sais pas quoi, et il nous a refait la même. À 3-4 semaines d'écart. Je pense que la première n'avait pas fait assez de vues parce que j'avais mis un commentaire désobligeant. Je suis méchant, hein, je suis méchant, c'est comme ça, j'y peux rien. Donc en fait, du coup, il l'a remise pour faire des vues.
Alors je ne sais pas si vous êtes neuneux à ce point-là, mes pauvres humains, mais ils l'avaient déjà mise. Ensuite ils l'ont enlevé parce que ça n'a pas fait assez de vues, et du coup ils la remettent pour que ça fasse plus de vues. En fait l'idée c'est que ça fasse des vues. Hein, parce que plus on est vu, et plus on propage des mensonges. Donc les aviens, bah, j'en reparle pas, puisque j'avais déjà dit que c'était une connerie, que c'était des comment dire, des arcturiens. Donc bon, hein, quand on se fait avoir, même en 2 fois, on se fait toujours avoir. Hein. Alors là, c'est intéressant, c'est assez amusant. Je vous parlais sur la précédente vidéo. Là, je ne sais plus c'est lesquels, là, c'est un... Ouais, c'est lesquels? Enfin bref, c'est des spécialistes des galactiques, là. Je vais aller voir d'ailleurs qui ils sont, parce que bon, ils me saoulent avec leurs conneries. Donc, en fait, de faire ces vidéos-là, c'est pas... Moi, ça m'amuse, entre guillemets, mais ça me saoule de voir des vidéos comme ça, parce que je me dis, plus il y a de vidéos comme ça, moins on va dans le bon sens. Donc, bon. Moi, j'aimerais bien qu'on aille dans le bon sens, hein, pour de vrai. Hein. Donc là, en fait, ils sont très intéressants. Ils nous ont sorti la ceinture de photons. Alors, il faut savoir que la ceinture de photons, dans la métaphysique de base, hein, je suis le seul à en parler. Parce qu'en fait, tout simplement, à un moment donné... la ceinture de photons a été diagnostiquée, entre guillemets. Ensuite, ça a été dévié en termes de connaissances. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était autour du soleil central de la galaxie, patati patata. Enfin bon, autour d'un système solaire. En fait, c'est parfaitement faux, c'est pas comme ça que ça marche. Donc bon, j'avais expliqué ça dans mes précédentes vidéos, que la ceinture de photons, c'était en ce moment, c'était simplement un événement métaphysique, donc lié au centre de la galaxie. Et en fait, c'est dans cette vidéo-là, bon, bah, c'est un truc galactique, hein, comme d'habitude. Ils disent patati patata, et puis ils disent que les énergies par rapport à la ceinture de photons, patati patata. Donc bon, ils sont, on va dire, c'est ça qui est emmerdant, c'est qu'ils arrivent à essayer de piquer les informations dans le cerveau des gens, pas dans le mien parce que moi j'ai pas d'implant galactique, et du coup ils arrivent quand même à collecter des informations pour distribuer certaines informations et dire qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Donc, et là, il parle de la ceinture de photons. Alors, c'est très amusant parce qu'en fait, je suis le seul à avoir déterminé effectivement comment ça marchait, d'où elle venait. D'ailleurs, on a un peu galéré parce qu'au départ, c'était pas les bonnes choses. Donc, bon, a priori, moi, la ceinture de photons, elle continue d'exister. Je rappelle, c'est ce qui augmente l'énergie partout autour de nous. C'est la barrière de photons. C'est pas vraiment une ceinture, c'est une barrière de photons, dont la Terre mettra véritablement 8 ans à traverser le gros de la barrière. On n'est pas dedans, hein, je tiens à préciser, on est juste avant ce que j'appelais les écumes de l'énergie, en fait, comme je compare ça à de l'eau, à de l'océan. On va dire, il y a un océan qui fait 8 ans à traverser, et là on est juste sur la plage, et puis les vagues vont et viennent. Bon, à l'heure actuelle, on a quand même suffisamment avancé, en 7 ou 8 ans, on a suffisamment avancé pour être quand même les pieds dans l'eau. On a toujours un fond de photons qui est présent, un fond de photons élevé, et il va en augmentant, puisqu'on va en s'approchant véritablement de la barrière de photons. Donc, c'est assez amusant de voir que ces connards, en fait, de galactiques, arrivent à en parler, et faire canaliser ça, et en fait arrivent à se vanter de tout un tas de choses, où en fait la seule chose qu'ils font, il faut être très clair, la seule idée qu'ils ont, c'est ils vous parlent de tout un tas de choses bénéfiques, et potentiellement si on les écoute, on se dit oui, oui, c'est sympathique. Le message reste soi-disant positif. La ceinture de photons, faites évoluer vos énergies, méditez, faites ci, faites ça. Mais en fait, c'est quoi ? Derrière tous ces messages, comment ça marche? Pourquoi ils font ça? La confiance, bien sûr. La confiance. En fait, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils séparent les choses en deux. Il y a les basses énergies avec des reptiliens et des choses comme ça, vilains, pas beaux, les méchants dédés. Et puis il y a les galactiques, les gentilles énergies, où on vous donne des bons conseils, des choses comme ça. Et en fait, les gentilles énergies, elles sont sous le centre de la galaxie en termes de vibration. Elles sont maximum jusqu'en 16e ou 17e dimension vibratoire. Et en fait, elles sont là. Et ensuite, plus haut, bah, tu as les vraies énergies lumineuses. Et eux, ils profitent tout simplement de l'éclairage en fait du haut, hein, la lumière du centre de la galaxie, la lumière réelle, ça éclaire. Ensuite, là, eux, ils sont là, donc ils ont l'air éclairé. Et ceux qui sont en dessous, qui vont les voir, ah bah, c'est comme quand vous regardez une ampoule. Hein. Vous êtes un petit peu ébloui. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la lumière a l'air d'être là. Eux, ils sont entre les deux et ils vous parlent.
la fausse lumière, eh oui. Donc bon, quand ils vous donnent tous ces conseils-là, c'est pourquoi ils savent très bien qu'en fait, il y a une énergie qui arrive. Ils vont pouvoir y résister. Certains démurgiens ne pourront pas résister, mais d'autres démurgiens, calés un peu à droite à gauche, qui vont certainement reculer sur les 8 ans, ils vont carrément reculer et s'en aller, ils vont attendre que ça passe, ils reviendront après. Hein. Il y a 8 ans, ces 8 ans-là de nettoyage intensif ne feront pas que les démurgiens qui seront partis ne reviendront pas. Même si ça sera mieux après, soi-disant l'âge d'or, même si ça sera mieux après, il restera des démurgiens. On est dans un monde avec ombre et lumière. On tourne autour du soleil, donc en fait, il y aura toujours des zones d'ombre, il y aura toujours l'obscurité le soir, donc il y aura toujours un coin pour se cacher. Hein. Donc, c'est ça l'idée d'un démurgien, un petit coin sombre pour se cacher. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, quand ils vous disent « soyez confiants, méditez, faites ci, faites ça, développez votre surmoi », en fait, ils créent un ascendant. On pourrait après ça l'ascendant du maître. Ils vous donnent des conseils, vous appliquez les conseils, vous faites ce qu'on vous dit. Ensuite, vous irez vous réunir dans une réunion de galactique, de machin de ça, et vous irez prendre des implants. Et donc, comme vous aurez déjà appliqué des techniques pour aller mieux, soi-disant, hein, et vous aurez fait des réunions avec des potes qui ont des galactiques, en fait, vous attraperez les implants, et en fait, à un moment donné, peut-être, vous allez canaliser un pseudo-galactique. Et là, vous serez émerveillé. Parce qu'en fait, oh, il y a un galactique qui me parle. En fait, et il vous fera voir son petit vaisseau. Puisqu'en fait, les dons des gens vont évoluer. Les dons ordinaires, c'est-à-dire aller dans l'éther, la télépathie va être un peu plus facile, la psychométrie un peu plus facile. En fait, simplement, les corps métaphysiques, en fait, sont moins encombrés par le fait que le photon, la vraie lumière, en fait, est distribué partout autour de vous, partout dans notre système solaire. Parce qu'on s'approche. Donc, l'idée, c'est créer de l'ascendant, créer l'idée du maître, de façon à ce que vous ne vous rebelliez pas quand ils vont revenir, que vous soyez toujours disponible à ça, et que, au cas où, de toute façon, ils vont vous poser un implant qui va rester, vous allez, admettons, mourir dans 10 ou 20 ans, hop, vous allez mourir, vous allez monter dans l'astral, il restera le petit crochet avec l'étiquette, comme je l'ai déjà dit, et en fait, un jour, quand vous reviendrez, le galactique n'aura plus qu'à se connecter à vous, s'il existe encore, parce qu'au rythme où on les déglingue, c'est vrai qu'ils auront un peu de mal. Mais un quelconque galactique qui passera par là, une quelconque ombre, verra la petite accroche, la petite étiquette marquée « c'est à moi ». Du coup, ils pourront essayer quand même de se connecter plus facilement. Ils créent de la crédulité, ils créent l'ascendance du maître, de façon à ce qu'un maximum d'êtres humains, on va dire, se dirigent vers eux. C'est comme une religion, c'est exactement la même chose, c'est le principe de la religion. Prier pour que les galactiques viennent, nos gentils galactiques. En fait, les galactiques, ils font quoi? Ils font Dieu le Père, Dieu la Mère, machin, truc. Ils font la même chose que d'habitude. Simplement, au lieu que ça soit des dédés, genre les anges, les archanges, Dieu le Père, Dieu la Mère, nous, on vire des Dieu le Père. C'est incroyable ce qu'on peut en trouver chez les gens. Et à chaque fois, il finit dans le sac et il finit mort. Enfin, détruit dans le centre de la galaxie. Donc, c'est bizarre que Dieu le Père se retrouve comme ça, plusieurs fois, suspendu à tout un tas de gens. Hein, c'est la même chose pour les galactiques. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ils recréent une forme de religion, sortie des dogmes type religion, mais en fait, c'est le même principe. Vous êtes sous influence, vous êtes dominé par des gentils galactiques, et en fait, vous n'avez plus qu'à faire ce qu'ils vous disent de faire. Alors, ils peuvent vous dire de vous éduquer, de vous nettoyer, de ci, de ça. Oui, du moment que vous vous nettoyez, que vous ne dépassez pas le cap de la 17e dimension, ça leur va très bien. Voilà, vous serez là, ce sera bien, vous serez avec eux. Et en fait, comme ça, ils pourront vous siphonner tant qu'ils veulent. Mais bon, alors par contre, si vous avez un taux de réalité un petit peu plus important, vous allez monter, oups là, et vous allez monter au-dessus d'eux. Alors ça ne va pas leur plaire du tout. Donc bon, on va... En même temps, il s'adresse à l'humanité, il ne s'adresse pas aux jardiniers de la Terre. Il y a certainement des jardiniers de la Terre de par le monde qui croient au galactique. Hein, on est tous libres d'être bêtes, même les jardiniers de la Terre. Donc, on est dans des corps humains. Hein, donc, bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec le plan que la source veut bien nous laisser faire. Donc, en fait, le problème, il est là. Créer l'ascendance avec des bonnes paroles. Moi, je vous vends rien, entre guillemets. Moi, je vous dis pas de prier Belzamis, hein, le jardinier de la Terre suprême. Non, absolument pas. C'est ridicule. En fait, chaque individu doit se connecter à lui-même, entre guillemets, donc à l'adhyatma, le surmoi, pour ici. Donc, c'est tout. Il n'y a pas besoin de tout un tas de guides et machins et trucs. Il n'y en a pas, pour de vrai. C'est rarissime. Du coup, au lieu de croire à tout un tas de cons qui vous aident, croyez juste en votre adhyatma.
c'est la ligne droite. Vous, l'adiatma, il est à l'autre bout de la corde d'argent. C'est tout. Vous avez un adiatma qui a été créé par la source, point. Mettez de côté tout ce qui interfère entre les deux. Vous avez le droit de collecter des informations, mais ne vous soumettez pas. Parce que ça, c'est l'erreur. Se soumettre. Se soumettre à tartempion, patati et patata. Donc voilà, c'était pour les bonnes informations sur la ceinture de photons. Ça, ils me l'ont piqué. C'est dingue, hein, on peut même plus avoir des sujets préférés. J'étais le champion du monde de la ceinture de photons, dont j'en parle plus trop maintenant, mais il faudra que je réexplique le tout. Mais bon, c'était moi le champion à l'origine. Donc il me pique mon championnat, c'est pas bon. On a une petite vidéo là, bon, des gens que j'essaye parfois de dire un petit commentaire. Alors là, on va parler un peu d'eux. Ils nous ont fait une vidéo sur les Templiers, les Templiers, ouais, Jacques de Molay, machin truc. Alors ils n'arrivent pas à comprendre dans cette vidéo qu'en fait, quand vous êtes dans les terres, vous pouvez appeler Jésus, Jacques de Molay, Jean-Claude Van Damme. Ah, il n'est pas mort. Mais Jean-Claude Van Damme, si vous l'appelez aujourd'hui comme ça, Jean-Claude Van Damme, viens à moi. Il vient pas. Bon, quand il sera mort, il sera où? Dans l'astral des morts. Même s'il est dans la limbe, même s'il est coincé sur terre, même s'il est n'importe où, vous l'appelez et eh ben il vient pas. Pourquoi? Dans les terres, ils appellent. Ah, j'appelle Jacques de Molay. Jacques de Molay, il a que ça à foutre. Oui, j'arrive. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il a mis son petit costume de Templier, la croix, tout, l'épée, le casque. Il a que ça à foutre, Jacques de Molay? Vous croyez, vraiment? Que de venir répondre à vos questions? Vous avez réfléchi où il est, Jacques de Molay? En fait, aujourd'hui, il est certainement réincarné. Dommage, j'ai même pas regardé. J'en ai strictement rien à foutre. Mais en fait, voilà. Un jour, il faut atterrir. Les praticiens de l'éther qui rêvent qu'on leur répond, ils ont fait une vidéo pareil sur Edgar Cayce. Soi-disant, Edgar Cayce leur parle. Mais parce que vous croyez qu'Edgar Cayce, il se pointe? Vous savez qui c'est, Edgar Cayce? C'est un jardinier de la Terre. Il n'est pas dans l'astral des défunts ordinaire. Il est 2 étages au-dessus, à Patra. Donc ne rêvez pas, un gars de Patra ne descend pas. Si vous voulez une information, en fait les praticiens qui comprennent rien, hein, à l'hypnose et en fait à l'éther surtout, si vous voulez qu'un gars, il vous réponde, eh ben c'est à vous de monter. C'est vous qui êtes le plus bas. Donc vous prenez votre petit corps d'éther, le 3e, vous montez, l'astral des défunts, bon, s'il n'est pas là, vous montez chez les grands maîtres, si les grands maîtres, il n'est pas là, hop, vous montez à Patra. Donc la limite, c'est qu'en fait, vous montez, vous arrivez à l'astral des morts, vous ne passez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez d'énergie. Donc en fait, arrêtez de rêver que vous communiquez avec Michael Jackson pendant que vous y êtes. Hein. Et à Michael Jackson, il faudrait peut-être aller le débloquer de là où il est. Parce que lui, il a dû finir dans les limbes. Mais bon, en fait, le principe, il est là. Vous n'aurez jamais au bout du fil quelqu'un. Si, oui, la copie conforme, le DD, hein, avec la session, c'est les mêmes là, la session avec Edgar Cayce, il y avait un Edgar Cayce soi-disant qui rigolait, à un moment donné il a pris un costume de chaman, il a fait le clown pour une des personnes, il y en a un autre, Edgar Cayce était dans un bureau, machin, il avait l'air très sérieux, ils ont raconté des trucs sur Edgar Cayce qui n'ont jamais existé, en mettant en cause, par exemple, le fait qu'Edgar Cayce ait en fait une communication, ils n'ont rien compris à ce qu'il faisait, soi-disant Edgar Cayce il faisait de l'éther, alors pas du tout. Hein, quand on fait une session, en fait, Edgar Cayce a dit lui-même ce qu'il faisait, et en fait je suis désolé, j'ai été vérifié, en fait il y a déjà longtemps, puisqu'Edgar Cayce c'est, on va dire, un pote, hein, puisqu'il fait partie de mon équipe au départ, puisque moi je suis jardinier de la Terre, et lui aussi. Et c'est moi le patron, et c'est lui un collègue. Donc on a vérifié, Edgar Cayce, en fait, il l'a dit lui-même sur la fin de ses jours au niveau de certaines lectures, il effectuait ce qu'on appelle un acte médiumnique par remplacement. C'est-à-dire qu'Edgar Cayce s'allongeait, on lui disait tu vas bien, tu es cool, patati patata. Bon, au début on lui disait ça, à la fin il le faisait lui-même. Il se mettait en transe, légère, comme pour aller dans l'éther, mais simplement dans le cas d'Edgar Cayce, il décorporait, remontait le long de sa corde d'argent et se mettait en pause. Il était là, ailleurs, juste un petit peu là. Ensuite, par la corde d'argent, Jean, l'apôtre Jean, hein, donc bon,
Jean, un autre jardinier de la Terre, qui avait une très grande affinité vibratoire, vraiment très très proche. Alors ils n'étaient pas, j'avais regardé, ils n'étaient pas frères et sœurs d'Adhyatma, mais ils avaient une fréquence tellement proche que Jean pouvait descendre mentalement à travers la corde d'argent sans quitter l'astral des défunts et communiquer à travers Edgar Cayce. C'est pour ça que lui, Edgar Cayce, qui se trouvait en stase dans l'astral, en pause, au début d'ailleurs il se souvenait de rien, il se trouvait dans l'astral et du coup il laissait faire la séance. Ensuite quand Jean se retirait et hop repartait, Edgar Cayce redescendait et il demandait alors qu'est-ce que j'ai dit, parce qu'il ne pouvait pas être au courant, il n'était pas là. En fait, il n'était pas dedans, donc il ne pouvait pas entendre, il ne pouvait pas voir ce qui se passait, et du coup, c'est pour ça que les séances c'était comme ça. Edgar Cayce ne s'est jamais souvenu, par exemple, de ce qu'il disait, parce qu'il était simplement décroché et un peu en hauteur. Sur la fin de sa vie, la source lui a permis de voir qu'en fait, il était ailleurs. Il était dans l'astral, et qu'il était légèrement décorporé, et qu'en fait, il regardait un petit peu autour de lui, il regardait la scène, il disait « Ah mince, tiens, je suis pas dans mon corps ». Donc, il a pu avoir conscience qu'il y avait une modification en fait de son état, non pas de conscience, mais de son état d'occupation du corps. C'est tout. De plus, dans une de ces séances, Jean se nomme lui-même et dit « Je suis Jean, celui qui marchait avec Jésus, patati patata, et je parle à travers ce corps. » Donc, quand on est ignare, on reste ignare, et en fait, il est toujours très embêtant de ne pas comprendre, dans le cas d'Edgar Cayce et tous ces soi-disant potes qui sont venus vous parler, en fait, c'est des DD qui sont venus vous parler, vous n'écoutez rien, vous n'aurez jamais, à tous les praticiens, je le dis, vous n'aurez jamais quelqu'un qui vient vous parler. Jamais, jamais, jamais. Un DD, oui, tout le temps. Pour les praticiens qui veulent réfléchir et évoluer, il vous faut monter, chercher la personne. C'est pas à vous d'appeler. Non, 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 non. Moi, quand je cherche quelqu'un, tiens, il est où, machin. Bon, il y a des cas où une personne décède. Bon, je vous donne un cas qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours. Là, c'était une personne qui était décédée depuis longtemps. Et simplement, en fait, moi, comme j'ai des protections à la maison, pyramide et dôme, les entités ne peuvent pas rentrer. J'ai fait des protections aussi pour que les morts ne puissent pas rentrer, parce que parfois les morts portent. Une personne décédée, en fait, son esprit porte des DD, des machins, des trucs, il rentre dans ma pyramide, et puis au début, il me foutait le bordel. Alors je récupérais l'entité, je la remontais, mais entre deux, il m'avait foutu le bordel dans la pyramide. Donc ça n'allait pas. Donc j'ai fait une protection anti-défunt. Donc les défunts ne peuvent pas venir chez moi. Ils sont obligés de rester à l'extérieur de la pyramide et... moi. Donc voilà. Donc nous, on fait la montée des défunts. Donc l'idée, c'est que donc la personne, en fait, c'était une petite mamie du coin. Elle est morte, c'était une grand-mère, donc elle est morte il y a déjà 40 ans. Et elle est restée coincée chez elle. Bon, voilà, elle ne savait pas trop quoi faire. Ses petits-enfants viennent dans la maison. Et du coup, les petits-enfants sont venus chez moi, physiquement. Et elle en a profité simplement pour se mettre sur une de ses petits-enfants. La personne est rentrée, donc elle a pu rentrer. Elle était dans les structures métaphysiques de sa petite-fille. Et en fait, elle est rentrée, puis ensuite elle est sortie, puis elle s'est accrochée à moi. Pourquoi? Parce qu'elle a su, elle s'est dit « Ah, ça c'est une porte de sortie ». Et oui, effectivement, bon, moi je la sentais, je sentais quelque chose de bizarre. Je n'avais jamais eu d'entité qui était rentrée en moi, c'était marrant. Donc là, je sentais un petit frisson, une petite occupation bizarre, en fait, une énergie qui ne m'appartenait pas. Mais c'était pas vraiment un DD, c'était différent, en fait. Une petite occupation sur le bras gauche, par là, je sentais un peu de fourmillement, des choses comme ça. Donc la personne, ensuite, quand on a fait une session avec François, il m'a dit « Ah bah oui, mais t'as quelqu'un. T'as quelqu'un à l'intérieur. » Ah, je dis « Bon, bah, on va le monter. » Bon, c'était la grand-mère. Donc en fait, l'idée, c'est que les entités, en fait, montent. Et même si elles sont bloquées chez elles, sont indisponibles. Et nous, on a monté la petite mamie, on l'a fait propre, hop, hop, on l'a montée dans l'astral des défunts. On a, toc toc, on a tapé à la porte, on l'a confiée, au revoir. Mais en fait, tout ça pour dire que une personne qui est décédée est injoignable quand elle est au sol, parce qu'elle est coincée quelque part dans ses propres pensées en général, et puis dans un DD qui la coince. Là, c'était certainement le cas de la petite dame. Un DD l'a tenue chez elle pour l'embêter. Voilà, ça a duré 40 ans quand même. Et ensuite, bon, il y a les personnes qui se coincent dans les limbes, et ensuite les gens qui sont décédés, qui sont dans l'astral des décédés. Je ferai une vidéo complète là-dessus, très détaillée, rectifiant toutes les erreurs qui ont été commises par mes prédécesseurs. Donc,
L'idée, c'est ça, c'est qu'un praticien doit lui-même monter. Il doit se lever le cul dans l'éther, il doit progresser jusqu'à l'astral des défunts. À l'astral des défunts, eh ben, il faut qu'il rentre. Hein. Bon, alors sachant qu'on est dans l'éther, ça va, on peut rentrer. Mais il faut un certain niveau énergétique. Il doit rentrer dans l'astral des défunts et dire « Bon, bonjour, est-ce que vous avez... Et là, ben non. Pour un client, là, on a appelé son frère, on est allé dans l'astral des défunts, on a appelé son frère, on a eu son frère. Mais on vérifie que c'est bien son frère, on vérifie qu'on est au bon endroit, qu'on est dans l'astral des défunts, pas à côté, pas dans les limbes, pas ci, pas ça. On a fait un petit papotage, mais on était dans l'astral des défunts. Nous, on monte. Lui n'a pas le droit de descendre, et n'en a pas forcément ni l'envie, ni la capacité. De plus, une personne qui descend sur Terre, parfois, ne descend qu'une ou 2 secondes, et remonte direct, parce que c'est trop lourd ici. Donc en fait, c'est un effort intense. Donc en fait, pour tous les praticiens, il faut que vous appreniez à monter, hein, quoi qu'il arrive, et quand vous cherchez quelqu'un, ne pas être étonné parfois si la personne n'est pas là. Bah oui, elle est réincarnée. Ma sœur, moi, qui est décédée il y a 20 et quelques années, elle est déjà réincarnée. En fait, j'ai suivi, donc je l'ai suivi dans les limbes, on l'a vu dans les limbes, ensuite on l'a enlevée de là, ensuite elle est passée en haut, elle a réalisé qu'elle était une jardineuse de la terre, ensuite, très rapidement, parce que bon, tel était son destin, elle s'est réincarnée, et là, elle est en Espagne, c'est une petite fille, elle a maintenant, 5 ans, quoi. Elle a à peu près 5 ans. Et ça, c'est ma sœur d'avant. Et donc, si je me pose la question, ah ben je monte là-haut et t'es où? Ah ben elle n'est pas là. Et oui, il faut avoir aussi que les gens se réincarnent. Donc bon, il faut arrêter de planer à 12 000 en appelant n'importe qui. Toutes les vidéos où on appelle quelqu'un sont fausses. Vous pouvez les mettre de côté, poubelle, direct. C'est même pas la peine de regarder. On va dire, c'est même pas la peine de se poser la question. Vous pouvez regarder parce que c'est marrant, surtout sur celle sur Edgar Cayce, parce qu'on voyait bien que les Dédés, là, ils se fendaient la gueule. Il y en avait un d'ailleurs qui rigolait, se foutait de leur gueule, il est roulé dans la pâtisserie, c'était épuisant de nullité. Donc, bref. Alors, je vais décerner pour cette vidéo-là, je vais décerner la Palme d'Or à quelqu'un qui nous fait, Monsieur Yoyom, qui nous fait des vidéos. Alors bon, il fait son business, hein, on voit très bien, il fait de l'auto-hypnose, il fait ses petites vidéos business. Il est un petit peu trop orienté sur vidéo business, mais bon, il faut bien gagner sa vie. À la rigueur, je peux comprendre. Le seul problème, c'est qu'en fait, il attaque des sujets où il n'a pas les capacités. C'est-à-dire qu'il a fait une vidéo qui s'appelle « Avez-vous des entités ?» Ouais, moi aussi. T'as une entité, j'ai une entité. Oui, toi, t'as une entité. Bon, donc, il parle des petits Dédés. Donc, il ne sait pas qu'on appelle ça des démurgiens, d'une. D'un autre côté, il décrit ça rapidement, mais sans trop s'attarder, parce que, bon, voilà, il ne veut pas trop se faire attaquer. Et, en fait, il conclut que, finalement, avoir des Dédés, c'est pas grave. Non, on n'en meurt pas, je suis d'accord. Et encore que la source, parfois, fait croire à un Dédé qu'il vous a tué. Mais là, c'est une illusion pour le Dédé. Donc en fait, il fait une vidéo où il dit « Vaut mieux aller chez moi et prendre un petit coaching mental et vous irez mieux ». Non, c'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Effectivement, le fait de se renforcer mentalement soi-même, on peut un petit peu pousser les Dédés et leur dire « Non, c'est moi qui commande ». Bon, voilà. Mais, pour autant, les Dédés n'ont pas disparu. En fait, ils sont là, et quand vous baissez la garde, hop, ils reviennent. Un jeu bête de Dédé. Vous avez des lunettes, vous prenez vos lunettes, vous posez vos lunettes, un stylo, n'importe quoi, les objets. Perdre les objets. C'est typique, c'est le truc, l'objet n'est pas loin, vous l'avez posé il n'y a pas longtemps, vous ne vous souvenez pas visiblement où il est. Vous venez de le faire, dans les 3 minutes, l'objet a disparu. Soit une solution, vous l'avez posé à un endroit inhabituel, un peu planqué, ça c'est le Dédé qui vous le fait faire, soit il est sous vos yeux et il y a un Dédé qui vous le masque. Donc vous avez vos lunettes soit là, voyez, soit ici ou soit sur le bureau, et vous ne les voyez pas. Pourquoi vous ne les voyez pas? Parce que le Dédé il dit t'as pas vu, t'as pas senti, tu sais pas où sont tes lunettes. Voilà, c'est comme ça. Bon. Un truc de ce genre, évidemment, vous pouvez le maîtriser. Vous travaillez la chose, vous dites bon très bien maintenant je fais attention, je sais où je mets les choses. Jamais plus je me fais avoir, je suis aux commandes. Bon. De ce fait,
effectivement, ça va vous arriver beaucoup moins. Mais vous êtes un peu fatigué, la lune va mal, on est le 15 août, la lune fait des siennes, le Dédé, il voit qu'il y a une ouverture, bah, il vous planque vos lunettes. Bah ouais, dès que vous baissez la garde, c'est mort. C'est pour ça qu'il est préférable d'enlever un Dédé et ensuite de progresser sur son propre contrôle mental. Mais le problème de la vidéo de ce monsieur, c'est qu'en fait, il dit aux gens, mais non, n'allez pas vous nettoyer. Il dit que les praticiens vous trouveront toujours un Dédé. Alors, pas faux, effectivement, les nuls vous trouveront toujours un Dédé. De plus, comme ils enlèvent 3 Dédés par 3 Dédés, et que démurgiens, anges, démons et tout, donc en fait, effectivement, il y a un nombre incalculable, donc du coup, effectivement, ils pourront nettoyer toute votre vie et vous n'aurez pas fini. Donc nous, c'est pour ça qu'on fait des nettoyages complets en une seule fois. Hein, mais effectivement, ça n'est accessible qu'à nous. Je tiens à le préciser, les gens qui voudraient faire pareil, ils sont obligés d'être jardiniers de la terre. Et en cours de nettoyage ou propre même. Et connaître toutes les techniques qu'on connaît nous. Ce qui n'est pas gagné, je vous l'avoue. Donc bon, il faut d'abord beaucoup de mémoire et en plus une très grande pratique et soi-même être jardinier de la terre minimum. Donc bon, le problème c'est que lui, il vous dit que les praticiens c'est de la merde, il ne faut pas aller se faire désenvoûter, décider ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que là, en fait, il met tout le monde dans le même sac et il ne se renseigne pas. Le minimum, quand on veut dire quelque chose, c'est de se renseigner. Se renseigner réellement, savoir. C'est-à-dire que moi, si je vous dis que le photon, il est comme ci ou comme ça, je me suis renseigné du côté de la physique des particules. Ensuite, je me suis renseigné dans l'éther, la physique des particules de l'éther, qui est bien supérieure en termes de connaissances. Et puis ensuite, donc, je mêle les deux et je compare. Et ensuite, je vois si tout ça colle. Bon, il y a des fois, on est carrément d'accord, il y a une erreur du côté de la physique ordinaire. Bon, voilà, on revérifie, mais c'est comme ça. Alors, monsieur Guillaume, en fait, avant de faire une vidéo pour dire que les praticiens sont tous des glands, il faut en fait connaître les praticiens. On peut effectivement faire le tour de tous les praticiens qui font du nettoyage, mais s'il ne regarde pas mes vidéos et s'il n'imprime pas ce que je dis, c'est simplement, il n'écoute pas. Et lui, il veut vendre sa sauce et dire que tous les autres, c'est nul. En fait, là, c'est un manque de respect en fonction des autres. Moi, je suis très irrespectueux pour ce qui est de mes camarades qui font de la merde, mais en fait, ils n'ont qu'à faire autre chose. Et écouter aussi. Ensuite, le problème, on ne dit pas que certaines choses ne sont pas importantes quand elles sont importantes. Les entités qu'une personne contient, en fait, sont, on va dire, nombreuses. J'ai déjà donné, oui, j'ai dû donner le nombre par fontaine. Hein. Déjà, le fait qu'il voit, lui, pas de fontaine, ça veut dire qu'il ne monte pas au-dessus d'un certain niveau. Il ne s'occupe que des petites choses journalistiques de la vie de tous les jours. Bon, c'est très bien, mais ensuite, les entités qui habitent une personne peuvent dominer une personne jusqu'au point où cette personne n'a plus les commandes. Hein. Donc, dire que c'est pas grave, on va dire, c'est encore une fois se tromper et soi-même ignorer ses propres entités. Il faudrait qu'il regarde à l'intérieur de lui-même, puisqu'en fait, lui, il passe au moins en cristal, voire c'est peut-être un être jardinier de la Terre qui a des facilités à regarder. Donc, il a un nombre d'entités correctes, et il a un nombre d'implants qui vont minimum de 500 000 à plusieurs millions. Donc, il ferait mieux de se regarder et de pouvoir quantifier les choses. Le problème, il est là. Et le fait de dire que ça n'existe pas, c'est le jeu favori, en fait, des entités. C'est exactement la même chose que les galactiques. On est gentil, hein. Regardez pas derrière, par contre. Hein. On est gentil. Ensuite, deuxième astuce classique, d'ailleurs, qu'on prêtait au diable ou en fait à Lucifer, des choses comme ça, c'est de dire qu'elle n'existe pas. C'est pas grave. Vous avez des petits démons. C'est pas grave. Vous avez des problèmes, vous paumez vos lunettes 3 fois par jour. Mais c'est pas grave. Donc en fait, le problème, il est là. Il ne faut pas, on va dire, dire certaines choses, parce qu'en fait, quand c'est parfaitement faux, il y a quand même une limite. C'est pas parce qu'on veut vendre ce qu'on fait, ce qu'il faut, on va dire des choses fausses qu'on n'a pas vérifiées et on ne s'est pas instruit un petit peu plus. Il y a un minimum d'instruction à avoir avant de dire ceci existe, ceci n'existe pas. C'est un travail, chaque praticien devrait, dans l'hypothèse qu'il veuille, chaque praticien devrait avoir l'honnêteté personnelle de se regarder. Et quand il n'en a pas la capacité de se regarder parce qu'il ne se voit pas, il devrait consulter des gens qui lui permettent
Par exemple, de lui dire, bah toi, t'es fontaine de cristal, et puis t'as 500 000 implants, et puis t'as une centaine de DD. Voilà. Et, en fait, le problème est là. Maintenant, quand nous, on fait des sessions, souvent, je demande à Laura de compter, pour que les gens se rendent compte de ce qu'on fait. Compter le nombre de DD, compter le nombre d'implants éliminés en 2 heures. Nous, en 2 heures, on fait tous les DD, tous les implants. Pourquoi? Parce que nos techniques sont 3-4 années-lumière, on va dire, au-dessus des autres. Parce qu'on est jardinier de la Terre. Je ne vais pas lancer la pierre sur les gens qui ne sont pas jardiniers de la Terre. Si vous êtes dans une fontaine bleue, violette ou quoi que ce soit, votre niveau n'est pas celui d'un jardinier de la Terre. Vous ne pouvez en aucun cas faire ce que nous faisons, sans prendre des risques et vous attirer des tonnes de problèmes. Donc en fait, je ne vais pas fustiger les gens, mais en fait, il faut s'informer. Et il faut, en s'informant, on peut peut-être se rendre compte qu'on est jardinier de la Terre, d'ailleurs. Mathieu Monade est un aide jardinier de la Terre, bien entassé de DD. S'il voulait, il pourrait faire beaucoup mieux. Il ne peut pas. Virginie aussi, certainement, vu comment elle vibre, c'est certainement un jardinier ou un aide jardinier, elle pourrait faire 10 000 fois mieux. Et puis là, elle rame, elle fait des vidéos pas intéressantes, voilà, c'est tout, quoi. Donc bon, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis maintenant praticien, donc je fais les choses. C'est d'une part parce que je bifurque en termes professionnels, parce que le corps s'abîme, donc il faut faire des choses un peu moins dures, puisque j'avais un métier qui était dur. Mais en fait, l'idée, c'est véritablement en fait, qu'aujourd'hui, j'apporte ma contribution pour essayer de faire évoluer les choses. J'avais fait des vidéos pour expliquer, mais finalement, ça n'est pas à la mode d'expliquer, donc bon, ben voilà, on n'explique pas. Hein. Enfin, j'expliquerai de façon différente, quitte à me répéter dans les vidéos, de façon à ce que ça comprenne, ça imprime. Donc, avant de dire une connerie, dans la catégorie des téléchargements de conneries, eh ben, on s'informe, Hein, comme ça, on a l'air moins ridicule, moi je dirais, aux yeux de ceux qui en savent au moins plus. C'est comme ça, c'est la vie. Je suis pas gentil, mais ceci dit, c'est pas vos amis galactiques qui vous tiendront informés que vous vous tromperez. Alors bon, on a encore des galactiques là, Urgence, Ananda, Lady Nada. J'aime bien Lady Nada, Nada. C'est encore un jeu de mots d'aider, ça. Bon, Sananda, c'est du copie. Et on a Lady Nada qui fait des canalisations. Nada, ouais, c'est Nada, c'est rien du tout. Donc, bon, c'est des galactiques. Bon. On a une vidéo sur qui sont les anges. Parce qu'il y a encore des cons qui croient aux anges. Hein. Quand même, Griffalzi, là, il commence à voir que certains anges, là, ça sent un peu le pâté. Hein. Bon. On a une petite nana, là, pareil, je la félicite, elle a, comment dire, elle a des bâillements, des choses comme ça. Bon, bah, ça veut dire qu'elle capte les DD et qu'elle trouve que les énergies sont mauvaises. Le bâillement étant une sorte de réflexe conditionné. Quand nous, on a des DD qui sont là, ça commence à bâiller. Voilà, bon. Donc, c'est pareil. Il y a certains praticiens, là, certains qui commencent à voir les anges, les trucs comme ça, que ce sont... Bon, c'est bien, on évolue, ça avance. Alors, on a une vidéo où la 5D, ça y est, c'est fait, on est dedans. Alors, l'autre jour, la 3D, c'était foutu, ça y est, c'était fait. Là, la 5D, on est dedans, ça y est. C'est bien, hein. C'est bizarre, la 5D, quand même. Hein. Ça ressemble beaucoup à la 3D, en rien qu'à changer. Donc, je ne vais pas retaper sur le mur, hein, parce que, bon, toujours là, mince, 5D. Ouais, ouais. Alors, on va faire un comparatif, vous êtes en 3D. Alors, si vous montez en 5D, on monte dans des fréquences. Donc, il faut savoir, bêtement, que, en fait, si vous montez purement et simplement en 5 dimensions, vous allez avoir un problème de matière. En fait, la matière tridimensionnelle, tactile, est disponible ici, très bien, tout le monde peut le constater. Si vous montez en 4e, vous allez gagner, on va dire, en énergie-vitesse, entre guillemets. Donc, le temps va disparaître. Faut savoir qu'en 4e dimension, le temps est déjà presque aboli. En 5e dimension, le temps est encore un peu plus aboli. Ce qui veut dire que le temps ne passerait plus et vous constaterez que vos journées font toujours 24 heures. Donc, il y a un problème.
Donc la cinquième dimension, déjà au niveau du temps, ça cloche, on n'est pas dedans. Et ensuite, au niveau de la matière, il faudrait lâcher vos particules physiques. Quand vous êtes mort, vous êtes dans l'astral des défunts. Vous êtes en quatrième dimension. Vous avez lâché 6 corps métaphysiques plus un septième physique. Là, vous êtes en quatrième dimension. Voilà. Donc, effectivement, si on est en 5D, on est encore un peu plus mort. Je dirais pas de train. Plus que 5 corps. Donc bon, voilà quoi, résultat des conneries. En fait, ils peuvent dire n'importe quoi. La plupart des gens ignorent complètement ce que ça veut dire. Donc, on est en 5D, on est en 7D, on est à... Non, non, vous êtes nulle part, vous êtes en 3D, vous êtes chez vous, et vous regardez un truc sur YouTube. Point. Vous êtes encore là. Alors, il y a une petite... Ça, elle est pas mal, celle-là, ouais. Truc de galactique. Ils font de la dénonciation, de magouille. Ils disent qu'ils font... ils luttent contre le pouvoir obscur sur Terre. C'est marrant, ils ont des implants sur les gens qui sont sur Terre et soi-disant ils luttent contre eux. C'est bizarre les galactiques. Hein. Donc bon, on a nos petits galactiques qui soi-disant sont en guerre contre le gouvernement américain et les tunnels qu'il y avait en dessous, avec des reptiliens, des méchants. Et donc ils dénoncent le projet Bluebeam, qui est en fait la fabrication de vaisseaux, enfin de petites navettes façon extraterrestre, que les Américains ont jeté un peu partout pour faire croire qu'il y avait des extraterrestres. Donc bon, là, c'est une grande révélation. Hein. Bluebeam, le truc, le projet, ça fait 40 ans. Enfin bref. Du coup, les petits galactiques, en fait, dénoncent tout un tas de choses, soi-disant, dans les tunnels sous la Maison Blanche, des trucs comme ça, enfin, les méchants reptiliens, des gens qui manipulent les Américains, Ils n'ont pas besoin d'être manipulés, les Américains, ils sont cons comme des briques. Donc bon, surtout le gouvernement américain. Ceci dit, le nôtre, d'accord. Le nôtre rattrape largement les États-Unis maintenant. Mais bon, je pense que les Américains sont encore un peu en avance. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'alors je me disais, ah tiens, ils vont faire une grande révélation sur le vaisseau qui est en construction sur la Lune. Ben non. Ben, en fait, non. Non, l'ensemble de la vidéo dénonce quasi rien, mitote à fond sur des méchants qui sont en dessous, sachant qu'eux, en fait, sont des reptiliens qui sont juste transformés en galactiques. Donc bon, ils mitotent à mort là sur cette vidéo, et bon, alors ils auraient pu aborder le projet du vaisseau qui est en train de se construire sur la Lune, d'ailleurs qui prend du retard, je suis désolé, les Illuminati ont des soucis techniques. Les moteurs qu'ils voulaient faire, ça foire. Sur le papier, ça marche, et dans la réalité, quand ils testent les moteurs, ça marche pas. Donc bon, donc là, ça prend un peu de retard. Je suis désolé pour les Illuminati, hein. Moi qui voulais qu'ils s'en aillent. Donc bon, voilà, nos confrères Illuminati, bien aimés, on est chagrin pour eux, leur vaisseau n'avance pas. C'est vraiment pas de chance. Quelle bande de cons. Ceinture de photon, les grands templiers, ouais, le message d'Isis, bon, on va être bien. Hein. Donc voilà. Ouais. J'en avais une autre, mais je ne l'ai pas notée. Ouais, je ne l'ai pas notée. Donc voilà, le problème, méfiez-vous des supercheries. En fait, supercheries séduisantes. Le problème, il est là, quoi. La supercherie séduisante. Toutes ces vidéos où on vous vend des copains, des machins, des trucs, quoi. Je sais, c'est pas facile, parce qu'en fait, le vrai du faux est difficile, est très difficile à démêler. Mais en fait, voilà, quoi. Sur Terre, à l'heure actuelle, malheureusement, on va dire, dans l'ensemble des praticiens, il n'y a quasi pas de personnes qui ont les yeux en face des trous. Si certains praticiens ont les yeux en face des trous sur une gamme de quelque chose, ils ne l'ont pas sur autre chose. C'est un problème de niveau. Donc en fait, voilà quoi. Alors, les praticiens vont peut-être apprendre à apprendre. Ça va peut-être se faire, hein. Au fur et à mesure, peut-être qu'en fait, ils se prendront les pieds dans leur propre tapis. On verra bien. Mais d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur un problème de tapis, effectivement, parce qu'il y a le gouvernement français, avec les francs-maçons, les Illuminati, sont en train de mettre un projet en place. Et là, les praticiens vont peut-être avoir du mal. On en reparlera dans une vidéo qui est consacrée à ça.
Donc voilà. Bon, pour les conneries du net, c'est terminé. J'en referai d'autres. C'est pas fort. Enfin, l'intérêt, c'est véritablement de démystifier et on va dire, bon, je m'étends pas sur certaines choses qu'ils disent. Moi, je regarde la vidéo, bon, je la regarde un petit peu, j'écoute un petit peu le fond de l'idée, je regarde un petit peu plus loin, les fonds d'idées. Bon, c'est toujours la même chose. On va dire tout ce qui est galactique, machin, truc bidule, c'est toujours la même chose. On est là, on vous aime, machin, truc bidule. Bon, sachant qu'en fait, ils annoncent très régulièrement qu'il va se passer des trucs. Et vous voyez bien que non, 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 non et non. Et ils comptent sur simplement le fait que les gens ne se souviennent pas, et ils ressortent des informations, et en fait, les gens continuent de suivre. Bon, soyez plus malins que ça. Les vidéos sur les galactiques, il en existe depuis très longtemps. Ils ont déjà annoncé des tas de trucs, et des tas de trucs, et des tas de trucs qui ne sont jamais arrivés, parce que de toute façon, ils ne font que tenir en haleine la clientèle. Et puis quelque part, si vous tenez un peu 6 mois, 1 an, 2 ans, certaines vidéos, puis qu'à un moment donné, vous dites ah, mais ils sont gentils, rien n'est arrivé, c'est complètement con. Bon, vous vous en détachez, mais vous avez quand même l'implant. Donc c'est bon. Vous avez peut-être été voir Pierre-Paul Jacques faire des formations, des trucs, donc vous êtes déjà stocké, vous avez l'implant, donc c'est pas grave, ils vont attraper quelqu'un d'autre. Du coup, dans les filets des vidéos, et du coup, le travail sera fait. Quelqu'un aura un implant, croira basiquement au galactique peut-être, et puis du coup, l'énergie se récupérera quand même. Donc ils se foutent un peu de savoir si finalement ils perdent entre guillemets en crédibilité au bout de 1 an et demi, 2 ans, que rien n'est arrivé, qu'ils ont toujours annoncé qu'il allait arriver quelque chose. Pour eux, ça n'a pas d'importance. Le tout est de renouveler le nombre d'individus qui vont faire des trucs, les plus assidus, quoi, ils vont faire des trucs, des formations, des trucs, des machins, rencontrer et se payer des tas d'implants et du coup être rentable. Il faut savoir qu'à partir du moment où aussi vous vous intéressez au galactique mentalement, en fait, vous ouvrez une petite porte. Du coup, si des galactiques traînent dans le coin, alors il y en a beaucoup en ville, hein, en ville c'est la récolte permanente, hein, bon, bah, ils vont voir que vous êtes ouvert au sujet. Du coup, ça leur permet de descendre. Si vous êtes complètement hermétique au sujet, vous dites de toute façon ça n'existe pas, je m'en fous, c'est des conneries, en fait votre aura est fermée. Votre vibration est négative là-dessus. Du coup, le galactique, lui, il n'a pas la place de placer son implant, parce que c'est fermé, en fait. La structure mentale est fermée, la structure énergétique ne croit pas à ça, du coup, bah, c'est pas facile à placer. C'est la même chose sur les êtres humains. Nous, on constate, parce que maintenant, en fait, on s'amuse à appeler tous les guides, tous les anges gardiens, tous les dieux le Père, tous les dieux mères, les machins, les trucs comme ça, même les Wendigo, les choses de ce genre, et on voit, par rapport aux petits dédés qui arrivent, qui sont en général assez nombreux, on voit les incarnations, en gros. Bon, bah, on a Jésus, Marie, Joseph, les anges gardiens, les êtres d'incarnation, le ci, le ça, les Wendigo, les démons, on appelle aussi les démons, les machins comme ça, pour voir un peu Lucifer, Satan. On appelle. Et là, on a finalement des avatars, des sortes d'avatars, parce que dans une vie, vous avez cru à quelque chose. Vous avez lu un livre, vous avez été à la messe, vous avez vécu votre vie, et on vous a dit « Ah oui, mais tu te méfies, Lucifer, il est dans le coin. » Donc vous ouvrez votre esprit à Lucifer, et là, paf, on vous colle un Lucifer. L'implant, on crée une image, au cas où il y ait besoin, le DD crée une image, et vous avez un Lucifer à l'intérieur de vous. Bon, ça reste une sorte d'avatar, hein, c'est une sorte de... Ça fait un personnage, c'est une extension d'un autre démurgien. Et le même démurgien peut avoir un Jésus, un Joseph, un Lucifer, un Satan, un Wendigo, un Padasambhava, un machin, un truc, un Brahman, hop, 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 il vous en fait. À chaque vie, vous changez de culture, vous changez de choses, on vous fait des avatars, de façon à combler la place. En fait, c'est toujours pour occuper plus de place. Ce qui fait que le même Dédé peut avoir, mettons, 10 avatars comme ça, qui eux-mêmes ont posé des tas d'implants. Du coup, vous êtes plein de Dédés qui ressemblent à tout un tas de choses, quoi. Et là, le principe des galactiques, c'est ça. C'est ouvrir votre esprit au moins à la possibilité. Du coup, paf, possibilité de créer un avatar, poser un implant, et vous êtes client chez eux. Donc, vous donnez de l'énergie. Heureusement, ça ne vous coûte pas de pognon. Ça serait emmerdant. Bon, allez, bonne journée.